Mesdames, Messieurs les élus, les adjoints, les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs, et bien sûr mes chers amis. Au préalable, en ma qualité de vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur, je vous prie d'excuser Christian Estrosi, retenu par d'autres obligations, mais il nous fait savoir que la métropole et la région ont à cœur les berges laurentines et leur évolution. 2 chiffres pour s'en convaincre, 2,4 millions de la part de la métropole et 1,2 million pour la part de la région. Et tout ceci ne serait pas arrivé sans ta volonté, Monsieur le Président. Ta volonté, cher Éric, en tant que président du département, a entraîné le débroussaillement et le déboisement des berges de février à avril, nécessaire au préambule à l'accomplissement d'un aménagement tant attendu et souhaité. Et lorsqu'on regarde le chantier pour en avoir les échos de tous les Laurentins, c'est un magnifique chantier. Je pourrais même dire plus, c'est un beau cadeau pour les Laurentins que tu nous fais. Merci Éric. Je dois féliciter le travail de Force 06. Vous avez posé les jalons du futur aménagement des berges du Var, dont les travaux d'endiguement sont la suite logique, véritable prélude à l'action. Aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin pour envisager l'avenir de cette colonne vertébrale, bleue et verte, véritable poumon vert, en renouant avec notre passé, nos traditions, qui structurent géographiquement et historiquement le territoire laurentin. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, les travaux de confortement sont en cours. Cette opération liée au PAPI, Programme d'action de prévention des inondations, va, PAPI 1 et PAPI 2, s'inscrit dans le droit fil de la mission que tu m'as confiée, prévention des risques majeurs et sécurité civile, cher Éric, visant l'amélioration de la protection des biens et des personnes contre les inondations. Je suis naturellement très attentif à ce chantier en cours. La solution pour conforter la digue laurentine, enrochement et palpage. Sans rentrer dans les détails, je dois dire que l'aspect environnemental a été préservé. Force est de constater le professionnalisme et la rigueur avec lesquels entreprises et départements des Alpes-Maritimes mènent à bien ces travaux dans le respect de la population laurentine limitrophe. Ce que je retiens, une piste cyclable et pédestre sera aménagée afin de permettre l'accès à une zone inscrite à l'inventaire Natura 2000. Les plantations de haies vives seront adaptées au milieu et peu gourmandes en ressources. Le cheminement en mode doux sera bordé de glissières en bois, métal, côté RM95 et de garde de corps en bois, côté Var. Il en sera de même pour le mobilier urbain, permettant une pause familiale ou en solo. La sécurité sera donc garantie pour faire de ce lieu un nouvel espace de convivialité, mais aussi et surtout un espace de vie que les Laurentins pourront investir après des décennies de privation. Je tiens à préciser l'importance de cet aménagement réalisé en lien avec celui de Cap 3000 qui permettra de pouvoir se rendre à pied ou en vélo depuis le centre-ville sur cette zone économique et sur notre littoral tout en pouvant profiter de cette zone que nous avons aujourd'hui. Je voudrais, si tu me le permets, Éric, cher Président, te remercier également pour ton soutien sans faille sur tous les dossiers de la commune, mais aussi sur le soutien pour notre caserne de pompiers. Après la caserne de pompiers est passée du rêve à la réalité, qui n'aurait pu se réaliser sans la volonté commune de l'Assemblée départementale portée par toi, Éric. Sécurité dont je sais toute l'importance que vous y attachez, tant au plan national que local, puisque le département gère le service départemental incendie. Aujourd'hui, les berges du Var-Laurentine, demain, d'autres projets. Merci mes chers amis, merci à tous, merci Éric pour ton écoute, ta disponibilité, ta confiance. Les Laurentins vont pouvoir se réapproprier dans un futur proche ce poumon vert et bleu au sein de la Porte de France grâce à toi. Je sais que nous allons susciter des jalousies, car nous aurons l'une des plus belles berges du Var du département, monsieur Moireau. Je m'en excuse par avance auprès de mes collègues. Je vous donne rendez-vous, mes chers amis, fin premier semestre 2017, pour l'inauguration festive et solennelle de nos berges laurentines, avec au premier plan l'homme sans qui tout cela n'aurait pas été possible, le président du département Éric Ciotti,
dont je suis fier d'être à ses côtés. La parole est à présent à Éric Ciotti, député président du département des Alpes-Maritimes. Le moment qui nous réunit aujourd'hui est un moment important. Cette visite symbolique du démarrage du chantier de la digue de protection de Saint-Laurent-du-Var est un point de départ, naturellement, le départ d'un chantier, mais constitue à bien des égards un aboutissement. L'aboutissement de très longues années de procédures, mais aussi d'inquiétude pour les populations et les élus qui les représentent, pour protéger définitivement du risque d'inondation Saint-Laurent-du-Var. C'est aujourd'hui un des chantiers les plus importants du département qui est en cours. En tout cas, je veux dire au maire de Saint-Laurent-du-Var que nous n'avons pas ménagé notre peine et qu'il n'a pas ménagé sa peine pour que nous ne la ménagions pas. Il a été un aiguillon permanent depuis qu'il est élu pour qu'on aille vite, qu'on aille le plus vite possible et pour qu'on porte ces travaux, des travaux de sécurisation bien entendu, de Saint-Laurent-du-Var sur cette longueur d'1,6 km qui a été rappelée tout à l'heure par Marc Javal, et en même temps des travaux d'embellissement qui vont changer peut-être l'image de Saint-Laurent-du-Var, avec une berge qui sera un lieu de vie, qui sera un lieu de loisir. Donc la sécurisation s'accompagne de cette recherche d'embellissement et de souci d'apporter aux Laurentins et aux Azuréens un espace de loisir particulièrement remarquable, et je suis sûr que dans quelques mois se presseront ici des dizaines de milliers peut-être de Laurentins, d'Azuréens qui viendront partager en famille sur la piste cyclable au bord du Var des moments bien légitimes de loisirs. Mais ce qui nous est arrivé en octobre dernier nous démontre que le risque est toujours là, même s'il ne pourra jamais être réduit à zéro, parce que les événements, et quelque part c'est heureux, nous domineront toujours. Mais en tout cas, nous devons aller encore plus loin dans le degré de protection. Nous devons élever nos niveaux de protection. Et c'est pour cela que nous avons décidé de créer, premier département de France à aller dans ce sens, conformément à la loi GEMAPI, un établissement public territorial de bassin à l'échelle de tout le département des Alpes-Maritimes. C'est une première qui permettra de conjuguer tous les moyens, de les additionner, de les mutualiser, de supprimer tous les syndicats de bassin, de faire en sorte que toutes les intercommunalités mutualisent, cher Cyril Marot, tous les moyens qui vont être conjugués dans un établissement public qui représentera une force de frappe majeure. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je souhaitais souligner pour ces travaux. Je veux dire, en conclusion, ma joie d'être aux côtés de Joseph Ségura. Je veux lui dire mon soutien total dans les actions qu'il conduit, l'engagement sans réserve du département des Alpes-Maritimes pour Saint-Laurent. Ces travaux en témoignent, mais d'autres en témoignent également. Tu as évoqué, mon cher Jo, la réalisation de la caserne des pompiers à Saint-Laurent-du-Var. J'ai lu ici ou là l'expression de revendication sur la paternité de cette caserne. Cette caserne, elle verra le jour dans quelques mois. Le permis de construire est déposé, le chantier va commencer au cours de l'année 2017. Elle voit le jour parce que la mairie de Saint-Laurent-du-Var, sous l'autorité de Joseph Ségura, a bien voulu mettre à disposition du SDIS un terrain qui nous convient. C'était un préalable. Et elle voit le jour parce que le maire de Saint-Laurent s'est battu avec un acharnement auquel je veux rendre hommage pour sa réalisation. Et que le conseil d'administration du SDIS que je préside l'a décidé. Voilà. Le reste, ça relève de l'interprétation plus ou moins fantaisiste. Donc, monsieur le maire, merci pour cet engagement et sois assuré que le département et plus particulièrement son président seront toujours à tes côtés pour avancer dans les projets qui sont les tiens au service de l'intérêt général et au service de Saint-Laurent-du-Var. Merci beaucoup.
La parole est à Franck Vinès, sous-préfet, secrétaire général adjoint chargé de la politique de la ville, représentant M. Adolphe Collera, préfet des Alpes-Maritimes. Cette cérémonie est une fois de plus l'occasion pour l'État de vous renouveler son soutien dans le portage de ses politiques, et notamment dans la démarche de capitalisation des compétences et de rationalisation des moyens que vous avez proposés. Nous ne pouvons que nous féliciter de pouvoir porter ces politiques aux côtés de collectivités aussi motivées que le département des Alpes-Maritimes. Et nous ne pouvons qu'espérer que d'autres acteurs, tout aussi performants, montent en puissance dans les années à venir. Je vous remercie une nouvelle fois de votre action et nous serons au rendez-vous pour réceptionner cette nouvelle vie.